Quelles sont les trois forces qui agissent sur le palais? Première force, le frottement étant négligeable, la réaction du plan sur le palais est perpendiculaire au plan. Donc je vais tracer directement perpendiculaire au plan. Ça ne veut pas dire vertical, hein, ça veut bien dire que cette force-là est perpendiculaire au plan. Rn s'oppose à quoi? Au poids P de l'objet, qui est toujours dirigé vers le bas. Et il y a une troisième force, qui est la force de rappel du ressort. Ici, le palais étant étiré dans ce sens-là, évidemment que la force de rappel va s'exercer dans ce sens-là, de façon à ce que le palais retourne à sa position d'origine, repérée par ce point O. On va voir maintenant que vaut la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale donc au poids P, plus la réaction Rn, plus cette fameuse force de rappel que je note F. P plus Rn est égal au vecteur nul. En effet, P égale moins Rn. Ce qui me donne pour la somme des forces extérieures, eh bien, tout simplement, la force de rappel. Que vaut-elle? Moins K fois l'allongement du ressort que je note X fois le vecteur I. Attention, pour cette force F, elle est égale à moins KXI si I est orienté dans le sens de l'allongement du ressort. Vérifions la validité de ce que je viens de dire. Si on étire le ressort, X va être à ce moment-là positif. La force F va donc être K étant également positif. La force F va être orientée dans le sens contraire du vecteur I. C'est-à-dire on aura une force de rappel dans ce sens-là, ce qui est tout à fait logique. Si maintenant on comprime le ressort, X va être à ce moment-là négatif, ce sera le deuxième cas. Et si X est négatif, qu'est-ce qui va se passer? K étant toujours positif, moins par moins, ça fait plus, F va être dans le sens de I, ce qui est normal. Si on comprime le ressort, la force F va être orientée dans ce sens-là.